Salut à tous, bienvenue sur Info 83. Et si on demandait à la Lune de nous faire du bien? C'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui avec notre Cosmic Girl, Caroline Madé, qui est en plateau avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour Annalou. Alors, ces cycles lunaires, moi, ça me passionne, mais je n'y comprends rien. J'aimerais bien y voir un petit peu plus clair parce que je trouve ça génial, nouvelle lune, des quarts de lune, des... Bon, voilà, je comprends pas comment ça marche. Comment ça marche, les cycles lunaires? Eh bien, en fait, déjà, tu vois, tu te dis, il y a le Soleil et la Terre, elle met environ un an à tourner autour du Soleil. Donc, faut se dire déjà qu'avec cette conscience-là, la Lune, autour de la Terre, grosso modo, elle met un mois à tourner autour de la Terre. C'est pour ça, en fait, qu'elle parcourt les 12 signes du zodiaque dans l'année, du coup, parce qu'elle fait son tour 12 fois, un petit peu plus, hein, parce qu'en vrai, c'est 29 jours et demi le cycle d'une Lune. Et c'est ça qui fait que déjà, tout au cours de l'année, nos cycles solaires, nos signes sont ici et la Lune, dans un mois, va, elle, parcourir tout le signe du zodiaque. Et vu que la Lune, c'est nos émotions, notre humeur, c'est pour ça qu'on peut être d'humeur changeante par moment, puisque tous les 2 jours et demi, la Lune est quelque part. On parle souvent de la pleine lune, hein, comme d'un moment, un temps fort Mm. du mois, et des conséquences que ça a sur notre humeur, sur nos cheveux, sur toutes sortes de choses. Quels sont ces temps forts? Comment on peut les identifier et à quoi ils correspondent? Et ben alors, déjà, ces temps forts, quand on regarde, c'est vrai que dès qu'on lève les yeux dans le ciel, la Lune, elle est jamais pareille, vraiment. Donc, dans ces temps forts-là, on parle de la pleine Lune, mais avant ça, le début d'un cycle, c'est la nouvelle Lune. Et la nouvelle Lune, en fait, c'est le moment où dans le ciel, quand on lève les yeux, il y a personne. Il y a Ah, vraiment la nuit noire. C'est ce d'accord. qui fait la nouvelle Lune, puisque en fait, si on regarde dans le signe, dans le zodiaque, en fait, hein, du coup, c'est pas comme si, c'est ça, la Lune et le Soleil sont au même endroit, ce qui fait que le Soleil ne peut pas éclairer la Lune. Du coup, c'est pour ça qu'on la voit plus. Et c'est ce qu'on appelle, c'est un départ de cycle, parce que la Lune et le Soleil se sont rejoints et ils se disent à plus tard, au mois prochain, quand la Lune le retrouvera dans son avancée à lui de son année. Qu'est-ce qui se passe pour la nouvelle lune alors? Donc, nouvelle lune, c'est un nouveau cycle, voilà. Donc, en fonction de là où elle est dans ce départ de cycle, donc Le signe astrologique voilà, le dans signe lequel elle est? Oui. astrologique dans lequel, elle est, va déterminer et donner une intention supplémentaire au cycle de l'année en cours dans lequel nous vivons. D'accord, d'accord. Donc il faut être attentif à ces signes et puis savoir les décrypter. Heureusement, il y a des gens comme toi qui nous aident un petit peu à décrypter tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Qu'est-ce qu'on peut demander à la Lune, en fait? Beaucoup de choses. En fait, on peut tout lui demander à la Lune, de la manière, en fait, qu'au plus on va incarner une intention, au plus on va vouloir quelque chose profondément. C'est pas anodin, pardon, quand nos anciens priaient le ciel pour quelque chose et demandaient à ce que ça soit réalisé. Il y avait vraiment cette intention, cette projection, du coup, qui permet à la Lune de pouvoir exaucer nos vœux quand ça s'est aligné avec notre vie et nos besoins. Quand est-ce qu'on peut faire un vœu là pour la prochaine alors c'est quoi la prochaine nouvelle lune? Non, ça Donc correspond pas. ouais, c'est Oui? ça, la prochaine nouvelle lune, donc c'est dimanche 15 Oui? novembre. Oui? Elle va démarrer, du coup, on sera dans le signe du Scorpion, puisqu'en fait, le soleil sera toujours dans le Scorpion. Les gens qui naissent autour de la mi-novembre Oui? sont du signe du Scorpion. Donc la lune vient faire un coucou au soleil dans le signe du Scorpion. Donc D'accord. c'est ça, ce départ de cycle à partir de ce moment-là. Mais vu que la nuit est noire, c'est pas de suite qu'il faut faire nos vœux. Il faut attendre un petit peu. On dit qu'il faut attendre le premier croissant de lune qui se dessine dans le ciel quand on commence à voir ses premières lignes, sa première courbe. Et c'est là que justement la lune commence à monter jusqu'à devenir pleine environ 2 semaines plus tard. Et c'est là qu'on peut lui envoyer nos intentions. Et ça sera quand pour nous? Donc 2 jours plus tard, mardi 17 novembre, Voilà, hein, mardi, les faites vœux. vos vœux. Faites vos vœux à Oui, la Lune, c'est très important. c'est ça. Alors Ouais, pardon. J'allais dire surtout, ce qui est sympa, c'est que la lune avec le scorpion, on peut lui demander de lever nos illusions et de voir au-delà du voile. oui, Pas c'est mal, vrai hein? que ça peut nous intéresser en ce moment, effectivement. Alors, je vous recommande les réseaux sociaux de Caroline Madé parce que à chaque fois, à chaque cycle, elle nous fait un décryptage du ciel, pas piqué des hannetons. Je rigole beaucoup en lisant ses analyses du ciel, donc je vous recommande de la suivre sur Instagram. Par ailleurs, tu voulais nous parler aussi d'une petite box qui nous permet
de se connecter, de mieux comprendre ces cycles de la lune, de mieux les utiliser. Tout à fait, puisque moi, c'est beaucoup, en fait, c'est par ces box-là que je me suis vraiment, comme toi, je savais qu'il y avait quelque chose, mais impossible de pouvoir vraiment mettre des mots dessus. C'est les joies de vivre en boîte. Et en fait, derrière ça, c'est une thérapeute, Annabelle, qui en fait est sensible à la lune depuis toujours. Et en fait, elle a choisi, en fonction de chaque début de cycle lunaire, donc aux alentours de chaque nouvelle lune, avec le signe qui est associé, elle prépare tout plein de petits rituels. Il y a 5 rituels par box qu'elle nous propose de faire tout au long du calendrier lunaire qu'elle accompagne dans ces box. Et dans la box, il y a les objets pour réaliser les rituels. Donc niveau responsabilisation, autonomie de soi et apprendre à se connaître, vraiment, moi, je vois une belle évolution depuis le démarrage qui était en février déjà. Oh, merci Caroline pour toutes ces astuces. J'espère que vous y voyez plus clair. Il n'y a pas de jeu de mots clair de lune, tout ça, hein. Je n'en fais pas, je vous promets. En tout cas, moi, j'y vois un peu plus clair, puis ça me donne envie de confier tous mes vœux à ce joli astre céleste de la nuit. Merci à vous tous, merci Caroline, et à très bientôt pour d'autres conseils.